On est en route pour aller à la Mirande. C'est un restaurant, un très beau restaurant, un très bel hôtel d'Avignon. Et on va parler des accords mets vins. Et justement, comme je suis à côté de Solène, je me demandais, Solène, est-ce que toi, tu accordes tes mets à tes vins? Bonne question. Écoute, non. Il m'est arrivé d'ailleurs moult fois d'aller au restaurant avec mes parents et de prendre un plat et de dire avec je voudrais ce vin-ci ou ce vin-là. Et à chaque fois, ça me semblait être une aberration pour mes parents. Genre, mais tu peux pas faire ça. Et vraiment, je comprenais pas en quoi je ne pouvais pas prendre ce vin avec cette viande ou ce poisson, quoi. Donc ça va sûrement me éclaircir un peu parce que jusque-là, je ne respecte pas les règles des accords. Sous la robe, épisode 5. Les accords mets vins. Bonjour. On a rendez-vous avec la chef. Voilà. Bonjour, je suis Zazie. Ça va ? Oui, Séverine. Séverine, ouais, Enchantée. Bienvenue. Vous ouvrez l'hôtel pour nous. Alors ici on est dans la cave à vin de la Mirande. Donc la Mirande c'est un hôtel particulier qui existe depuis l'époque des papes, qui a été la livrée cardinalis à l'époque des papes et qui a été donc restauré en hôtel en 1989 et qui est donc un hôtel 5 étoiles avec 27 chambres avec vue sur le palais des papes. Un restaurant gastronomique étoilé au guide Michelin, dont le chef est Florent Pietraval. Et il y a aussi donc un salon de thé fabuleux, un bistrot et une entité qu'on appelle la table haute, où on fait des dîners privés et des cours de cuisine. Où on fait, c'est que c'est vous la chef de cette table d'hôte. Oui. Donc vous êtes Séverine Sagnier, et donc vous êtes une chef, mais vous aimez aussi beaucoup le vin et les vignerons. Oui. Et ça vous vient d'où? Ah, ça c'est familial parce que mon grand-père est vigneron, mon oncle aussi, donc c'est vrai qu'on a toujours dégusté, on a toujours fait des comparaisons, on a toujours ouvert plusieurs millésimes, j'ai une éducation du vin qui vient de ma plus tendre enfance, je sais pas si on peut dire ça, mais voilà. J'ai fait les vendanges, j'ai appris à vinifier avec mon grand-père, avec mon oncle on a des discussions, on est incollables en cépage et en région viticole, enfin voilà, c'est une passion quoi, voilà. Et là, on est dans la cave et juste en face de nous, ça tombe bien, il y a écrit CDR, donc j'imagine que c'est pour Côtes-du-Rhône. Et c'est important parce que là, on a vu avec ce qui s'est passé, le Covid, etc., que c'était dur pour certains vignerons, des vignerons justement qui vendent plutôt au restaurant. Et donc, ça montre aussi qu'il y a ce lien entre vignerons et chefs et restaurants. Ah oui, c'est sûr. Oui. Après, généralement, on aime... le vin, c'est vraiment ce qui va venir assaisonner notre plat. C'est l'assaisonnement de notre menu, quoi. Je sais pas si j'ai envie de dire oui. Et on a un assaisonnement différent pour chaque plat, donc c'est comme une partition. Chacun joue la sienne et on s'accorde, quoi. Et forcément, moi, j'essaye toujours d'avoir des produits les plus locaux possibles, les naturels possibles, bio, etc. Donc, dans les vins, je fais pareil, forcément. Et puis, de toute façon, j'essaye de mettre en avant, généralement, quelqu'un qui a la même vibration que moi. Donc, généralement, si on a les mêmes valeurs, on fait quelque chose qui se ressent. Et vous avez grandi dans le sud-ouest. Est-ce que quand vous êtes arrivé ici dans la région, vous connaissiez déjà un peu le vin du coin ou vous l'avez découvert à ce moment-là? Alors en fait, dans ma famille, forcément, le vin de tous les jours, c'est le Cahors, parce que je suis issue d'une famille qui fait du Cahors, dans le Lot et dans le Lot-et-Garonne. Et puis en fait, les jours de fête, les jours à Noël, etc., on ouvrait une bouteille de vin qu'on avait achetée. Donc, comme on l'avait acheté, on avait acheté quelque chose qui venait d'ailleurs. Et forcément, c'était très souvent un Côtes-du-Rhône. C'était très souvent un Gigondas, qui est le vin préféré de mon papa. C'était très souvent un Vallée du Rhône Nord. C'était très souvent un Viognier de chez Cuilleron ou de chez Gérin, ou voilà, les vins du dimanche, quoi. Voilà. Et les vins du dimanche qui sont pas du Sud-Ouest.
Et là, on est dans une cave, donc on se dit on est quand même dans une cave prestigieuse d'un hôtel étoilé, qui a un restaurant étoilé. Et on peut avoir, quand on est client, un peu cette appréhension de commander du vin au restaurant en se disant ça va être trop cher pour moi, ou alors il n'y a que des grands crus, d'avoir ce côté, c'est pas accessible. Est-ce que ici vous essayez aussi d'avoir évidemment des grands crus, mais peut-être des vins qui sont des petits vins d'appellation, voire même des vins de France ou des vins de table? Oui, on en a plusieurs. D'ailleurs, c'est vraiment l'esprit de la table d'hôte. C'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'au restaurant gastronomique, c'est vrai qu'il y a les grands crus, il y a les appellations. D'ailleurs, la cave, elle est juste à côté, là. Et ici, on est vraiment plutôt dans la cave, dans la cave où tous les vins sont destinés à être bu très rapidement. Ah, il y a 2 caves, en fait. Il y a 2 caves. Là, on est dans la on est cave. dans la petite cave. Et si on rentre dans l'autre cave, c'est la grande cave qui est dans la petite cave. Donc, c'est ça la vraie cave. Ah ouais. Ici, c'est la cave de vieillissement où on a donc ici tous les magnums et tous les côtes du Rhône blanc nord de ce côté, tous les côtes du Rhône blanc sud de ce côté. Et ensuite là-bas on a rouge et de l'autre côté là-bas on a Bourgogne et Bordeaux. Voilà. Après l'impressionnante cave de la Mirande, nous sommes remontés à l'étage pour filer dans la tout aussi impressionnante cuisine. La veille, j'avais prévenu Séverine que j'allais lui apporter une bouteille de Côtes-du-Rhône rouge de chez Marcel Richaud et une bouteille de Côtes-du-Rhône blanc, cuvée l'exceptionnelle d'Élodie Domas. Tout le défi était donc pour elle de réussir à faire un accord avec ces 2 vins. Je lui ai demandé comment elle avait choisi ce qu'elle allait nous cuisiner. Alors, comment j'ai choisi J'adore les accords qui sont un petit peu atypiques. Donc là, aujourd'hui, vous m'aviez dit que vous alliez apporter un vin rouge. Et donc, j'ai pensé à du rouget. C'est un poisson, donc c'est très délicat. La chair, elle est très délicate, etc. Mais c'est un poisson qui est fort en goût et qui s'accorde très bien avec du vin rouge. Donc moi j'aime beaucoup faire cette association-là et ensuite garder les arêtes, les têtes, etc. pour faire un jus et ce jus-là, bien généralement je fais un jus au vin rouge avec le même vin rouge avec lequel le plat va être accordé ensuite. Et puis j'essaye toujours de mettre des épices qui vont être en relation avec les goûts qu'il y a dans le vin qu'on trouve. Et généralement, pour les vins rouges de la vallée du Rhône, on est toujours sur des fruits rouges très mûrs, on est sur des épices, on est sur souvent du clou de girofle, souvent il y a un côté zan qui est très marqué, donc généralement je rajoute un peu de réglisse. Donc voilà, j'essaye toujours de trouver des associations qui sont locales et qui mettent en valeur toutes les caractéristiques et toutes les spécificités du vin. Voilà. Donc ici c'est la Méditerranée, donc le rouget c'est quand même le poisson phare de la Méditerranée. Nous on l'appelle la bécasse des mers parce qu'il a ce goût très prononcé. Je vais le désarrêter, donc l'ouvrir en portefeuille, le désarrêter à l'intérieur, mettre de la tapenade noire, parce qu'on est en province quand même. Et comme c'est la saison des cerises, je vais faire une petite poêlée de cerises pour aller avec. Voilà. Et quand vous dites que vous aimez les accords surprenants, c'est que peut-être on se serait dit poisson, on va prendre du vin blanc? Exactement, poisson blanc. Pour le commun des mortels, c'est toujours un peu mystérieux les accords quand on n'est pas habitué. Est-ce qu'il y a des grandes règles qui permettent de se repérer? Alors la grande règle, c'est ce qu'on aime nous. C'est juste ça. C'est déjà quand on va au restaurant, on célèbre l'instant. Voilà, l'instant. On est dans un endroit particulier, on est hors de notre zone de confort, de notre cercle familial, de notre maison. On est avec des gens qu'on aime, on a envie de célébrer l'instant d'être avec la personne qu'on aime dans un lieu qu'on aime. Et ensuite, on nous propose de la nourriture, ensuite on nous propose du vin. Forcément, comme on est à peu près tous des épicuriens, on aime bien manger et bien boire. Mais il n'y a pas de règle. On peut très bien un soir avoir envie d'une pizza, une pizza à la truffe et de boire avec un vieux champagne à la maison, quoi. Ça marche super bien. Et je veux dire, si on se fait plaisir, il y a tout qui marche. Voilà. Je vous demandais tout à l'heure un peu les
les accords, les grands principes, mais pour des auditeurs qui voudraient justement se mettre un peu à réfléchir à des accords, est-ce qu'il y a quand même quelques règles ou des choses qu'il ne faut pas faire, quelques conseils pour les guider? Partir de manière peut-être un peu ludique, de se dire peut-être on goûte le vin, on en boit un petit verre, une petite gorgée ou deux, et on essaye de sortir, nous, à notre niveau, les goûts qu'on trouve, qu'on détecte, les émotions qu'on ressent. Et à partir de ça, on essaye de trouver les aliments qui correspondent à ça. C'est par exemple, là on ouvre du vin rouge, en ce moment c'est la période des cerises, on se dit, quand on ouvre une cerise bien mûre, on a ce jus qui vient nous colorer les doigts, qui est de la couleur du vin, on se dit, quand c'est la saison des cerises, une poêlée de cerises avec par exemple une viande pour accompagner un vin rouge, ça peut que matcher, quoi, parce que c'est des choses qui ont le même ressentiment profond, quoi, je veux dire. Voilà, ça c'est des choses qui peuvent que aller ensemble dans les accords mets et vins, et je pense que si on veut débuter, on peut commencer par ça, par le ressenti. Parce que après, je sais qu'il y a des personnes qui aiment la technique, les fiches détaillées, etc. Et ça existe aussi. Si on est débutant, on peut très bien aller sur le site internet du vigneron, regarder la fiche du vin, regarder les typicités que le vigneron a bien pris soin de noter pour nous, et cuisiner le plat qui va avec. Alors là où on en est dans la recette? Là, je viens de mettre la tapenade à l'intérieur du rouget. Je viens de refermer le rouget et de bien lisser sur les bords pour que la tapenade fasse comme un petit lit à l'intérieur du rouget. Donc là, on va passer au dénoyautage des cerises. Ensuite, on va prendre un papier sulfurisé. On va faire chauffer la poêle. On va mettre le papier sulfurisé dans la poêle, de l'huile d'olive dessus. Comme ça, on est sûr que la peau ne va pas accrocher. Ensuite, on fera poêler les petites cerises. On servira les cerises avec des noisettes concassées torréfiées, posé sur le rouget farci de tapenade. Voilà. Ça c'est chouette, ça va continuer à croustiller. La poêle est chaude. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? On va dans le jardin, non? C'est bien ça? Nous sommes donc allés sur la terrasse de la Mirande. Nous étions seuls au monde, comme l'hôtel était fermé à cause du Covid. Il faisait beau. Il était environ 16h37. Et je dois vous dire que ce rouget, avec ses cerises et ses vins, c'est le meilleur goûter que j'ai fait de ma vie. Là, je sais pas si c'est parce que j'ai des cerises à côté, mais moi là, je sens vraiment les fruits rouges mûrs. Je pense qu'au niveau, au niveau des cerises, je pense que ça va très très bien marcher. Et on va goûter. Bon, moi, je trouve ça super bon. Et en fait, on a tous les goûts. Ce qui est génial, c'est qu'on a le goût du poisson. C'est vrai qu'effectivement, c'est un poisson qui a du goût. Et du coup, l'olive, ça vient pas du tout l'écraser. C'est un bon accord. Là, on a créé un bon truc à distance, Séverine. C'est ça, exactement. Et là, l'idée, c'est qu'on a amené une bouteille donc, de blanc. Donc, c'est le domaine Saint-Apollinaire. Élodie Domas, c'est un Côte-du-Rhône. Vionnier, 90% de vionnier et 10% de grenache blanc. Et dans l'idée, c'était de se dire que le plat que vous avez préparé, on peut aussi le boire avec du blanc. Oui, alors surtout celui-ci, parce qu'il a un côté qui est très rond, très gras. Et là, les noisettes, le poisson, comme ça, ce rouget qui a cette chair très tendre, ça va vraiment très très bien avec. Hein. Les noisettes grillées, là, c'est parfait, quoi. C'est super bon. On est bien là. Le désir, le plaisir, souvenir, attendrir. J'espère que vous êtes bien, vous aussi. Je vous dis à très vite pour le dernier épisode de cette saison 2 de Sous la robe. Nous irons à l'Irak où nous nous demanderons comment on boit du vin en 2020. Psst. N'oubliez pas, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.